FSI, French Revised, Unit 17, Tape 10. Exercice de vérification. Exercice A1. Instructeur. Il est en retard. Étudiant. C'est dommage qu'il soit en retard. Ils sont en retard. C'est dommage qu'il soit en retard. Ils sont partis. C'est dommage qu'il soit parti. Elle est partie. C'est dommage qu'elle soit partie. Elle a perdu. C'est dommage qu'elle ait perdu. Elles ont perdu. C'est dommage qu'elles aient perdu. Il est malade. C'est dommage qu'il soit malade. Ils sont malades. C'est dommage qu'il soit malade. Il a refusé. C'est dommage qu'il ait refusé. Ils ont refusé. C'est dommage qu'ils aient refusé. Elle est sortie. C'est dommage qu'elle soit sortie. C'est dommage qu'elles aient abandonné. Il a abandonné. C'est dommage qu'il ait abandonné. Exercice A2. Vous devez partir, que vous le vouliez ou non. Vous devez partir, que vous le vouliez ou non. Je dois partir. Je dois partir, que je le veuille ou non. Elle doit partir. Elle doit partir, qu'elle le veuille ou non. Nous devons partir. Nous devons partir, que nous le voulions ou non. Ils doivent partir. Ils doivent partir, qu'ils le veuillent ou non. Tu dois partir. Tu dois partir, que tu le veuilles ou non. Il doit partir. Il doit partir, qu'il le veuille ou non. Vous devez partir. Vous devez partir, que vous le vouliez ou non. Elles doivent partir. Elles doivent partir, qu'elles le veuillent ou non. On doit partir. On doit partir, qu'on le veuille ou non. Nous devons partir. Nous devons partir, que nous le voulions ou non. Je dois partir. Je dois partir, que je le veuille ou non. Elles doivent partir. Elles doivent partir, qu'elles le veuillent ou non. Il doit partir. Il doit partir, qu'il le veuille ou non. Exercice A3. Je ne peux pas sortir. Il faut que je fasse mes devoirs. Je ne peux pas sortir, il faut que je fasse mes devoirs. Nous ne pouvons pas sortir. Nous ne pouvons pas sortir, il faut que nous fassions nos devoirs. Ils ne peuvent pas sortir. Ils ne peuvent pas sortir, il faut qu'ils fassent leurs devoirs. Tu ne peux pas sortir. Tu ne peux pas sortir, il faut que tu fasses tes devoirs. Elle ne peut pas sortir. Elle ne peut pas sortir, il faut qu'elle fasse ses devoirs. Vous ne pouvez pas sortir.
Vous ne pouvez pas sortir, il faut que vous fassiez vos devoirs. Elles ne peuvent pas sortir. Elles ne peuvent pas sortir, il faut qu'elles fassent leurs devoirs. Je ne peux pas sortir. Je ne peux pas sortir, il faut que je fasse mes devoirs. Il ne peut pas sortir. Il ne peut pas sortir, il faut qu'il fasse ses devoirs. Exercice A4. Je dois partir, il faut que j'aille travailler. Je dois partir, il faut que j'aille travailler. Elle doit partir. Elle doit partir, il faut qu'elle aille travailler. Vous devez partir. Vous devez partir, il faut que vous alliez travailler. Ils doivent partir. Ils doivent partir, il faut qu'ils aillent travailler. Tu dois partir. Tu dois partir, il faut que tu ailles travailler. On doit partir. On doit partir, il faut qu'on aille travailler. Nous devons partir. Nous devons partir, il faut que nous allions travailler. Je dois partir. Je dois partir, il faut que j'aille travailler. Elles doivent partir. Elles doivent partir, il faut qu'elles aillent travailler. Il doit partir. Il doit partir, il faut qu'il aille travailler. Exercice A5. Pour que tu puisses partir, il faut que tu aies de l'argent. Pour que tu puisses partir, il faut que tu aies de l'argent. Il faut que nous ayons de l'argent. Pour que nous puissions partir, il faut que nous ayons de l'argent. Il faut qu'elle ait de l'argent. Pour qu'elle puisse partir, il faut qu'elle ait de l'argent. Il faut que j'ai de l'argent. Pour que je puisse partir, il faut que j'ai de l'argent. Il faut que vous ayez de l'argent. Pour que vous puissiez partir, il faut que vous ayez de l'argent. Il faut qu'ils aient de l'argent. Pour qu'ils puissent partir, il faut qu'ils aient de l'argent. Il faut qu'on ait de l'argent. Pour qu'on puisse partir, il faut qu'on ait de l'argent. Il faut qu'elle ait de l'argent. Pour qu'elle puisse partir, il faut qu'elle ait de l'argent. Il faut que tu aies de l'argent. Pour que tu puisses partir, il faut que tu aies de l'argent. Exercice A6. Pour que je lui écrive, il faut que je sache son adresse. Pour que je lui écrive, il faut que je sache son adresse. Pour que nous lui écrivions, Pour que nous lui écrivions, il faut que nous sachions son adresse. pour qu'elle lui écrive, Pour qu'elle lui écrive, il faut qu'elle sache son adresse. pour qu'on lui écrive, Pour qu'on lui écrive, il faut qu'on sache son adresse.
Pour que tu lui écrives, Pour que tu lui écrives, il faut que tu saches son adresse. pour que vous lui écriviez, Pour que vous lui écriviez, il faut que vous sachiez son adresse. pour qu'il lui écrive, Pour qu'il lui écrive, il faut qu'il sache son adresse. pour que je lui écrive, Pour que je lui écrive, il faut que je sache son adresse. Exercice A7. je vais à Paris. Il faut que j'y sois à 6 heures. Je vais à Paris, il faut que j'y sois à 6 heures. Nous allons à Paris. Nous allons à Paris, il faut que nous y soyons à 6 heures. Ils vont à Paris. Ils vont à Paris, il faut qu'ils y soient à 6 heures. Elle va à Paris. Elle va à Paris, il faut qu'elle y soit à 6 heures. Tu vas à Paris. Tu vas à Paris, il faut que tu y sois à 6 heures. On va à Paris. On va à Paris, il faut qu'on y soit à 6 heures. Il va à Paris. Il va à Paris, il faut qu'il y soit à 6 heures. Vous allez à Paris. Vous allez à Paris, il faut que vous y soyez à 6 heures. Je vais à Paris. Je vais à Paris, il faut que j'y sois à 6 heures. Exercice A8. Instructeur. Je ne peux pas partir. Étudiant. C'est dommage que vous ne puissiez pas partir. Je n'ai pas faim. C'est dommage que vous n'ayez pas faim. Vous ne pouvez pas partir. C'est dommage que je ne puisse pas partir. Il ne pleut pas. C'est dommage qu'il ne pleuve pas. Je ne veux pas sortir. C'est dommage que vous ne vouliez pas sortir. Ils ne veulent pas rester. C'est dommage qu'ils ne veuillent pas rester. Vous n'êtes pas resté. C'est dommage que je ne sois pas resté. Ils ne sont pas revenus. C'est dommage qu'ils ne soient pas revenus. Elle ne sait rien. C'est dommage qu'elle ne sache rien. Je ne veux rien. C'est dommage que vous ne vouliez rien. Ils ne savent pas conduire. C'est dommage qu'ils ne sachent pas conduire. Il ne fait pas beau. C'est dommage qu'il ne fasse pas beau. Ça n'en vaut pas la peine. C'est dommage que ça n'en vaille pas la peine. Je ne sais pas conduire. C'est dommage que vous ne sachiez pas conduire. Elle ne veut pas venir. C'est dommage qu'elle ne veuille pas venir. L'exercice A9. Instructeur. Vous n'avez pas besoin de partir. Étudiant. You don't have to leave. Instructeur. Il ne faut pas que vous partiez. Étudiant. You must not leave.
Vous n'avez pas besoin de vous en faire. You don't have to worry. Il ne faut pas que vous vous en fassiez. You mustn't worry. Vous n'avez pas besoin de leur dire où je vais. You don't have to tell them where I'm going. Il ne faut pas qu'on sache ce que vous faites. One mustn't know what you do. Vous n'avez pas besoin de vous en occuper. You don't have to take care of it. Il ne faut pas que vous y pensiez. You must not think about it. Il ne faut pas qu'on vous voie. You mustn't be seen. Vous n'avez pas besoin de le savoir. You don't have to know it. Elle n'a pas besoin d'y être. She doesn't have to be there. Vous n'avez pas besoin de vous dépêcher. You don't have to hurry. Exercice à 10. Instructeur. Vous n'avez pas besoin d'y aller. Étudiant. Il n'est pas nécessaire que vous y alliez. Nous n'avons pas besoin d'y être. Il n'est pas nécessaire que nous y soyons. Vous n'avez pas besoin d'en apporter. Il n'est pas nécessaire que vous en apportiez. Ils n'auront pas besoin de s'en occuper. Il ne sera pas nécessaire qu'ils s'en occupent. Ils n'ont pas besoin de le savoir. Il n'est pas nécessaire qu'ils le sachent. Vous n'avez pas besoin de me prévenir. Il n'est pas nécessaire que vous me préveniez. Je n'aurai pas besoin d'y aller. Il ne sera pas nécessaire que j'y aille. Je n'ai pas besoin de me déplacer. Il n'est pas nécessaire que je me déplace. Elle n'a pas besoin de les faire réserver. Il n'est pas nécessaire qu'elle les fasse réserver. Je n'ai pas besoin de le savoir aujourd'hui. Il n'est pas nécessaire que je le sache aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de les finir aujourd'hui. Il n'est pas nécessaire que vous les finissiez aujourd'hui. Exercice A11. Instructeur. Faut-il que je fasse réserver les places? Étudiant. Non, il n'est pas nécessaire que vous les fassiez réserver. Faut-il que je vous accompagne? Non, il n'est pas nécessaire que vous m'accompagniez. Faut-il que vous m'accompagniez? Non, il n'est pas nécessaire que je vous accompagne. Faut-il que je vous attende? Non, il n'est pas nécessaire que vous m'attendiez. Faut-il que je fasse renouveler mon passeport? Non, il n'est pas nécessaire que vous le fassiez renouveler. Faut-il que j'aille au consulat? Non, il n'est pas nécessaire que vous y alliez. Faut-il que vous ayez les résultats tout de suite? Non, il n'est pas nécessaire que je les ai tout de suite. Faut-il que je prenne les billets à l'avance? Non, il n'est pas nécessaire que vous les preniez à l'avance. Faut-il que vous passiez au bureau cet après-midi? Non, il n'est pas nécessaire que j'y passe cet après-midi. Faut-il que j'assiste à l'entrevue? Non, il n'est pas nécessaire que vous y assistiez. Faut-il que vous soyez à l'aéroport? Non, il n'est pas nécessaire que j'y sois. L'exercice B1. Traduisez.
Exemple. You don't have to leave. Il ne faut pas que vous partiez. You don't have to leave. Vous n'avez pas besoin de partir. You must not leave. Il ne faut pas que vous partiez. I have to take care of it. Il faut que je m'en occupe. You don't have to take care of it. Vous n'avez pas besoin de vous en occuper. She must not suspect it. Il ne faut pas qu'elle s'en doute. You have to begin on time. Il faut que vous commenciez à l'heure. I don't have to be there. Je n'ai pas besoin d'y être. You don't have to worry about it. Vous n'avez pas besoin de vous en faire. You have to be interested in it. Il faut que vous vous y intéressiez. You must not tell them about it. Il ne faut pas que vous le leur disiez. I have to get up early tomorrow. Il faut que je me lève tôt demain. We don't have to take the plane. Nous n'avons pas besoin de prendre l'avion. I mustn't forget what she told me. Il ne faut pas que j'oublie ce qu'elle m'a dit. You don't have to tell me. I know. Vous n'avez pas besoin de me le dire, je le sais. You have to know what's going on. Il faut que vous sachiez ce qui se passe. You must not go there. Il ne faut pas que vous y alliez. You have to take a vacation. Il faut que vous preniez des vacances. Situation 1. Écoutez. Monsieur Perrier ne veut plus entendre parler de voyage par avion. Le dernier a été trop mauvais. Monsieur Durand lui demande ce qui s'est passé. Il dit qu'ils sont partis en retard, que l'un des moteurs a calé et qu'ils ont dû retourner à Orly. Ne me parlez plus de voyage par avion. C'est la dernière fois que j'en fais. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, pour commencer, nous sommes partis en retard. Oh, par mauvais temps, cela arrive souvent. Attendez, 1 heure après, le pilote a annoncé qu'on retournait à Orly. Et les passagers n'ont pas demandé pourquoi? Si, c'était parce qu'un des moteurs avait calé. Avez-vous changé d'avion à l'aéroport? Mais non, nous avons dû attendre qu'on répare le nôtre. Situation 1. Répétez. Ne me parlez plus de voyage par avion. C'est la dernière fois que j'en fais. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, pour commencer, nous sommes partis en retard. Oh, par mauvais temps, cela arrive souvent. Attendez, 1 heure après, le pilote a annoncé qu'on retournait à Orly. Et les passagers n'ont pas demandé pourquoi? Si, c'était parce qu'un des moteurs avait calé. Avez-vous changé d'avion à l'aéroport? Mais non, nous avons dû attendre qu'on répare le nôtre. Situation 1. Participez. Vous êtes Monsieur Perrier. Commencez. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, par mauvais temps, cela arrive souvent. Et les passagers n'ont pas demandé pourquoi? Avez-vous changé d'avion à l'aéroport? Maintenant, vous êtes Monsieur Durand. Ne me parlez plus de voyage par avion. C'est la dernière fois que j'en fais. Eh bien, pour commencer, nous sommes partis en retard. Attendez, 1 heure après, le pilote a annoncé qu'on retournait à Orly. Si, c'était parce qu'un des moteurs avait calé.
Mais non, nous avons dû attendre qu'on répare le nôtre. Situation 2. Écoutez. Au bureau de tourisme, M. Durand a eu des renseignements intéressants sur une région montagneuse où l'on va en été pour la pêche et en automne pour la chasse. Il donne ces renseignements à M. Perrier. À quel employé vous êtes-vous adressé? À celui du bureau de tourisme. Vous a-t-il donné des renseignements intéressants? Oui, il paraît que c'est une région très montagneuse. Je crois que les gens y vont pour la chasse, n'est-ce pas? En automne, oui, et en été, ils y vont pour la pêche. Il y a un bon hôtel au bord du lac, mais j'ai entendu dire qu'il était très cher. Oui. En tout cas, si on n'a pas envie d'aller à l'hôtel, on peut faire du camping dans les environs. Situation 2. Répétez. À quel employé vous êtes-vous adressé? À celui du bureau de tourisme. Vous a-t-il donné des renseignements intéressants? Oui, il paraît que c'est une région très montagneuse. Je crois que les gens y vont pour la chasse, n'est-ce pas? En automne, oui, et en été, ils y vont pour la pêche. Il y a un bon hôtel au bord du lac, mais j'ai entendu dire qu'il était très cher. Oui, en tout cas, si on n'a pas envie d'aller à l'hôtel, on peut faire du camping dans les environs. Situation 2. Participez. Vous êtes M. Perrier. Commencez. À celui du bureau de tourisme. Oui, il paraît que c'est une région très montagneuse. En automne, oui, et en été, ils y vont pour la pêche. Oui, en tout cas, si on n'a pas envie d'aller à l'hôtel, on peut faire du camping dans les environs. Maintenant, vous êtes M. Durand. À quel employé vous êtes-vous adressé? Vous a-t-il donné des renseignements intéressants? Je crois que les gens y vont pour la chasse, n'est-ce pas? Il y a un bon hôtel au bord du lac, mais j'ai entendu dire qu'il était très cher. Situation 3. Écoutez. M. Perrier trouve que son ami a grossi. Il devrait faire du sport, aller à la piscine, jouer au tennis, marcher un peu. M. Durand ne veut pas faire d'efforts. Il aime encore mieux être gros. Je trouve que vous avez grossi. Vous devriez faire du sport. Il est vrai que je suis assis toute la journée, Pourquoi n'allez-vous pas à la piscine de temps à autre? parce que j'ai peur de l'eau. Si vous vous leviez plus tôt, nous pourrions jouer au tennis. J'ai déjà du mal à me réveiller à temps pour aller au bureau. Alors essayez de marcher un peu, de rentrer à pied le soir. Oh non, j'aime encore mieux être gros que de faire un effort. Situation 3. Répétez. Je trouve que vous avez grossi. Vous devriez faire du sport. Il est vrai que je suis assis toute la journée, Pourquoi n'allez-vous pas à la piscine de temps à autre? parce que j'ai peur de l'eau. Si vous vous leviez plus tôt, nous pourrions jouer au tennis. J'ai déjà du mal à me réveiller à temps pour aller au bureau. Alors essayez de marcher un peu, de rentrer à pied le soir. Oh non, j'aime encore mieux être gros que de faire un effort. Situation 3. Participez. Vous êtes M. Perrier. Commencez. Il est vrai que je suis assis toute la journée, parce que j'ai peur de l'eau. J'ai déjà du mal à me réveiller à temps pour aller au bureau. Oh non, j'aime encore mieux être gros que de faire un effort. Maintenant, vous êtes M. Durand. Je trouve que vous avez grossi. Vous devriez faire du sport. Pourquoi n'allez-vous pas à la piscine de temps à autre?
Si vous vous leviez plus tôt, nous pourrions jouer au tennis. Alors essayez de marcher un peu, de rentrer à pied le soir. This is the end of Tape 10, Unit 17.